Déjà, c'est une équipe avec des joueurs de qualité, malgré, on va dire, le mauvais placement entre guillemets de Bordeaux. C'est une équipe en laquelle je crois. J'ai suivi, parfois ça se joue il y a des matchs qui se jouent à des détails, il y a du manque de chance. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot. On n'a pas toujours des moments glorieux. Mais cette deuxième partie de saison, je suis confiant et je vais tout donner pour remettre Bordeaux à son niveau. Vous savez, quand vous arrivez dans une équipe comme Monaco, c'est beaucoup de concurrence. C'est de gros joueurs. C'est un effectif plein. Et voilà, j'ai pas joué, j'ai donné le meilleur de moi-même. Ce sont les choix du coach. Et maintenant, après, malgré que j'ai pas joué, j'ai appris, j'ai progressé. J'ai regardé ceux qui jouaient à ma place. Et pour moi, c'est pas du temps de perdu, c'est toujours de l'expérience de prix quand même. Mais le coach a été très clair en me disant qu'il aimait mon profil, qu'il avait besoin dans cette équipe d'un créateur et que tout simplement Bordeaux avait besoin d'être solide, de quelqu'un qui parle, de quelqu'un qui essaie d'amener l'équipe vers l'avant. Et je suis là pour faire ce que le coach me demande. Là, vous savez, quand je viens à Bordeaux, je viens pas pour négocier quelque chose, un garantie de jeu. Si je suis sur le terrain, c'est parce que je l'ai mérité, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait derrière pour jouer. Pour moi, rien n'arrive en claquant des doigts. C'est toujours avec le travail, les efforts et la régularité que tout se fait. On avait besoin de le souhait de, notamment par rapport à notre deuxième partie de poule aller qui a été manquée, on a besoin de réoxygéner le groupe et d'avoir un apport par ligne. Et à partir du moment où on voulait un apport par ligne sur le poste de milieu de terrain, on a trouvé que Soilio avait le profil pour nous, pour redynamiser ce milieu, remettre de la concurrence aussi au sein de l'effectif. On a besoin de ça. Soilio, c'est un joueur que les Girondins ont suivi depuis plusieurs saisons et que moi je connais aussi depuis sa période à Auxerre. Et je l'ai vu évoluer à Auxerre. Il a commencé à être titulaire à Auxerre en Ligue 2 quand Auxerre est descendu. Et puis il a fait ses preuves. Il est allé à Lille, puis à Zulte, puis à Monaco. Et c'est un garçon que j'ai toujours suivi. La cellule recrutement l'avait aussi ciblé depuis plusieurs saisons. Donc tout le monde le connaissait bien. Et à partir du moment où on a eu cette opportunité d'avoir un prêt sur 6 mois, ça a été conclu assez rapidement. Ulrich et la direction ont fait les choses rapidement pour que Soilio soit vite ici. Voilà, c'est un joueur, il est costaud, il a un gabarit, mais c'est surtout un joueur très créatif qui fait jouer les autres et qui met du lien dans le jeu. Voilà, c'est un joueur capable de faire plein de choses à l'intérieur du jeu, capable de jouer à deux devant la défense ou à trois, soit devant la défense, soit plus haut. Il est assez complet là-dessus. Voilà, il y aura plusieurs options possibles. Mais c'est surtout bien, je trouve, de l'avoir fait venir très rapidement parce qu'il intègre vite le groupe avant qu'on puisse reprendre la Coupe de France. Et ça, c'est une bonne chose, qu'il puisse prendre ses marques, s'adapter rapidement et se fondre dans le collectif. Il a fait... avant ce début de saison, il avait fait 1 an et demi complet où il a tout joué à Zulte. Il avait fait 6 mois, la deuxième partie de saison l'année d'avant, plus toute l'année dernière. Après, à Monaco, il s'est tout le temps entraîné. Il a moins joué parce qu'il est arrivé dans l'équipe championne de France qui a été très performante avec, il l'a dit, un gros effectif et une grosse concurrence. Après qu'il ait moins joué, certes, mais il n'a jamais été arrêté, il s'est toujours entraîné. Il a toujours été disponible pour le coach. Après, ce sont les choix du coach, évidemment. Mais voilà, il est en forme. Lucas, c'est mon bras droit. C'est ce qu'on a fait l'année dernière avec le club de Zulte, c'est pas facile parce que Zulte est un club moyen. Mais malgré ça, les 3/4 du championnat, on a été premier. Et donc on s'entend bien, on se comprend bien. Mais on n'avait même pas besoin de parler. On avait juste un regard et
On savait ce qu'il fallait faire. Et ouais, ça fait plaisir de le retrouver parce que j'avais gardé le contact avec lui. Et même pendant que j'étais à Monaco, je parlais beaucoup avec lui. Je lui disais comment ça se passait. Je prenais déjà les renseignements. Et ouais, ça fait plaisir de revoir Lucas. Après, oui, après, si on est alignés ensemble, oui, on se connaît. On se connaît bien, Lucas. C'est pas parce qu'on a plus joué 6 mois ensemble que les liens sont partis. Non, on se connaît. Et ça, on l'aura toujours. C'est comme ça, on l'aura toujours. Dans la gestion de l'effectif, il y a encore quelques semaines avant la fin du mercato. Et là, je pense que le mot d'ordre, c'est surtout de la mobilisation par rapport à la situation. Après, le cas des uns des autres sera étudié en fonction des choses, des sollicitations. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas d'envie particulière de faire évoluer, en tout cas en départ, les joueurs. Je pense qu'on a besoin de toutes les forces nécessaires pour... aujourd'hui pour se remobiliser pour cette deuxième partie de saison. Tout ceci, je pense que le président vous avez fait passer des informations, a déjà également aussi mis les objectifs par rapport au recrutement. Donc de faire évoluer le groupe dans cette période n'est pas forcément toujours évident. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà s'appuyer sur ce que l'on a. Il y a des joueurs qui vont revenir. De blessures ou de prêts, et puis d'essayer de faire évoluer les choses pour que tout le monde soit le plus convaincant et le plus opérationnel rapidement. C'est une possibilité, on sait qu'il peut faire les deux maintenant. Après, je crois qu'il a été performant derrière. Simplement, en l'ayant fait reculer, je pense qu'on n'a pas complètement remplacé son influence au milieu. Donc on a, entre guillemets, déplacé le problème. Voilà, c'est une possibilité de plus. On connaît son rayonnement, sa capacité à déteindre sur les autres et sur le collectif. C'est un joueur qui sera certainement amené à jouer de manière un peu plus régulièrement au milieu. On va faire le point avec lui déjà parce que il est parti il y a 1 an, il a fait une belle saison Corinthians. Il va revenir demain, parce qu'il est sous contrat avec nous pendant 1 an et demi et que même si lui, sa saison au Brésil s'est bien passée, aujourd'hui, c'est un joueur des Girondins. Je veux juste rappeler qu'il y a 1 an, quand il est parti en décembre, fin décembre, en prêt, c'était à sa demande parce qu'il ne jouait pas beaucoup sur tout le début de saison, mais il avait été beaucoup blessé. Pendant sa blessure, pendant son absence, Nico Palois et Igor Levchuk jouaient et ça fonctionnait plutôt bien. Donc il était plutôt remplaçant. J'étais pas forcément ouvert à le voir partir parce que c'est un garçon de qualité, un joueur extrêmement professionnel. Mais on ne pouvait pas non plus le bloquer parce qu'il voulait jouer de manière régulière. Et donc le prêt avait été envisagé au Corinthians. Voilà. Donc là aujourd'hui il revient. On connaît Pablo, il a fait une belle saison. C'est un joueur mature. C'est un vrai défenseur. La donne a changé aussi parce qu'aujourd'hui, les cartes ont été redistribuées derrière. Et on va faire le point avec lui pour connaître son état d'esprit et vite le remettre dedans. Non, après il faut être ouvert. On a besoin d'avoir des joueurs qui vont être, et Ulrich a employé le terme, mobilisés sur cette deuxième partie de saison pour qu'on rebondisse et qu'on reparte sur une dynamique positive. On a besoin, on va discuter avec Pablo, mais on a besoin d'avoir un joueur déterminé. Oui, parce que entre les choix de début de saison du mois d'août et aujourd'hui, les choses ont évolué parce que, notamment, on n'a pas été suffisamment efficace. Ça, c'est un premier constat. Et le deuxième constat, c'est aussi qu'on a perdu Alex Mendy, capable d'être puissant, costaud devant. On a plus ce profil-là. Alors, on va récupérer Gaëtan Laborde, qui a été absent longtemps. Ce sera une option supplémentaire et ça c'est très bien, mais on a encore besoin de quelqu'un d'autre.